tu vas finir par saisir une vérité essentielle. Ce n'est pas l'absence d'affection qui brise une personne, mais son attachement excessif à en recevoir. Observe un peu, combien vivent ligotés à ce besoin d'approbation, prêts à se renier pour un regard complice, un signe de reconnaissance. On t'a éduqué dans l'idée de te faire aimer, mais personne ne t'a montré comment te faire estimer. Et dans l'ombre de cette confusion, tu as pris le silence pour de l'apaisement, la gentillesse pour de la valeur, et l'évitement des conflits pour de la maîtrise. Machiavel, lui, a percé ce que beaucoup refusent de voir. La vraie puissance ne naît jamais de l'affection, mais d'un respect gagné dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais te partager ce qu'on t'a toujours tu. Laisse en commentaire, je choisis le respect plutôt que l'affection. Abonne-toi, suis-moi jusqu'au bout. Après ça, ta vision des choses ne sera plus jamais la même. Quand Machiavel rédige Astérisque le prince Astérisque, au cœur d'une Italie déchirée par les trahisons et les luttes d'influence, son but n'est pas de plaire ni de donner des leçons. Il cherche à décrypter les mécanismes du pouvoir. Il constate que les dirigeants qui perdurent ne sont pas ceux qu'on aime, mais ceux qu'on admire tout en les craignant. Déjà dans l'Antiquité, Sénèque s'interrogeait, vaut-il mieux être bon pour être estimé, ou fort pour éviter le mépris? Plus tard, Nietzsche dénoncera les illusions d'une morale qui assimile bonté et faiblesse. L'idée d'être aimé a peu à peu remplacé celle d'être craint, car elle rassure l'ego et évite le rejet. Mais au plus profond de l'être humain, le besoin d'estime est plus vital que l'affection elle-même. Cette connaissance, jugée trop dérangeante, a été étouffée. Pourtant, elle ouvre la porte à une liberté intérieure que peu atteignent, celle de ne plus vivre à genoux. Avant de pouvoir incarner le respect, il te faut démanteler chaque racine invisible qui t'a conditionné à quémander de l'amour. Derrière tes tentatives de plaire se cachent des réflexes anciens, enfouis dans ton histoire personnelle. Voici les 7 ressorts profonds à actionner pour renaître dans la force, sans artifice, sans compromis. Le premier ressort à assimiler pour cesser de courir après l'affection, c'est de briser ton besoin de validation. Tu te crois libre, mais si ton humeur fluctue au gré du regard des autres, tu restes un prisonnier. Ce besoin d'approbation est une addiction sourde. Tu es à l'écoute d'applaudissements muets. Tu modères tes paroles pour ne pas heurter. Tu t'adaptes par crainte de la solitude. Ce désir d'être aimé ne révèle pas ta sensibilité, il trahit tes peurs. Tout commence dans l'enfance, quand tu associes l'affection à une récompense, le sourire à une sécurité. Devenu adulte, tu deviens un tacticien du plaisir d'autrui, persuadé que séduire mène à la tranquillité. Mais plus tu dépends de l'approbation, plus tu deviens manipulable. Tu donnes ton pouvoir à chaque personne que tu cherches à impressionner. Machiavel l'avait saisi, celui qui veut gouverner doit être prêt à décevoir. Il doit oser être impopulaire, car celui qui charme tout le monde finit trahi par tous. Apprends à vivre avec un regard désapprobateur, à avancer malgré le silence, à ne plus attendre un sourire en retour. Ta parole doit jaillir d'une source plus profonde que l'opinion des autres. Tu ne dois pas seulement tolérer le rejet, tu dois le rechercher. Car il est le signe que tu deviens indomptable. La vraie force commence là où cesse la soumission à l'image. Cesse cette habitude de chercher des signes de validation dans les yeux d'autrui. Tu n'as besoin de personne pour confirmer ce que tu sais déjà. Tant que tu veux être aimé, tu négocies ton intégrité. Brise ce réflexe. Romps les chaînes invisibles. Respire sans autorisation et vois ce qui demeure quand tu n'as plus besoin d'être accepté. Un silence solide, une présence qui s'impose, un esprit que nul ne peut corrompre. Le deuxième levier à activer, c'est l'acceptation radicale d'être incompris. On t'a appris à t'expliquer, à te justifier, à tout faire pour rectifier les malentendus. Tu as pris l'habitude de réparer l'image que les autres ont de toi, comme si leur perception comptait plus que ta propre vérité. Mais voici l'erreur, plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. L'homme qui ne supporte pas d'être mal compris ne détient aucun pouvoir. Car à chaque regard tordu, il s'effondre. À chaque silence ambigu, il tremble. Machiavel aurait conseillé, laisse-les croire ce qu'ils veulent, pendant que tu construis dans l'ombre ce qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Être incompris n'est pas une malédiction, c'est une protection. Cela te préserve du jugement collectif, du poids des projections, du poison de la popularité. Celui qui est trop lisible et trop accessible devient faible. Tu dois accepter de devenir une énigme. Tu dois te détacher de ce besoin d'être bien vu, bien compris, bien entouré. Car plus tu cherches à être clair, plus tu renforces le pouvoir des autres. Laisse-les douter de toi. Laisse-les interpréter de travers. Laisse-les parler. Ne cours plus après eux avec des explications. La vérité que tu portes ne dépend pas de leur compréhension, et le respect ne naît jamais d'une justification, mais d'une distance assumée. Plus tu es insaisissable, plus tu es respecté. Plus tu gardes le silence face aux malentendus, plus tu imposes.
Apprends à vivre dans cet espace incertain où personne ne sait vraiment qui tu es. Car c'est là que ton pouvoir grandit, dans le mystère, l'absence de justification, l'ombre que tu ne dissipes pas. Le troisième ressort à incarner, c'est le silence stratégique. La majorité des gens parlent trop. Ils parlent pour combler le vide, pour rassurer, pour séduire. Ils veulent étouffer le silence par peur de l'inconfort qu'il provoque. Mais chaque parole superflue finit par se retourner contre eux. Celui qui parle constamment devient prévisible. Celui qui explique tout devient transparent. Le silence, lui, est une barrière que les autres ne franchissent pas. Il crée une tension, une distance qui impose le respect. Machiavel l'avait compris. La rareté de la parole donne à chaque mot un poids précieux. Ne dis que ce qui fait bouger les choses, et garde le reste en toi. Le silence n'est pas un vide, c'est une architecture. C'est ce qui donne à ta présence sa densité. Quand tu parles peu, les gens projettent sur toi leur imaginaire, leurs doutes, leurs désirs, leurs craintes. Tu n'as même plus besoin d'agir pour les influencer. Ton mutisme devient un miroir où ils se perdent. Mais attention, ce silence doit être chargé, habité, structuré. Ce n'est pas de l'effacement, c'est une domination sans bruit. Ne t'excuse plus pour ton silence, ne le justifie pas. Incarne-le comme une posture. Ne dis rien quand tu es blessé. Ne corrige pas quand on te déforme. Observe, respire, attends, et parle seulement quand tes mots dérangent plus que ton silence. C'est ainsi que tu passeras du statut d'homme aimable à celui d'homme redoutable. Le quatrième levier à affirmer, c'est la verticalité intérieure. Il existe une posture invisible, une ligne droite que l'on perçoit dans la manière d'exister, de regarder, de refuser. Cette ligne, c'est la verticalité, et elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne fluctue pas avec l'audience. Elle ne se plie pas à l'ambiance. Elle est là, droite, inflexible, souveraine. Celui qui cherche à être aimé courbe toujours un peu l'échine. Il module son énergie, il ajuste son discours, il se trahit à petits pas. Il devient horizontal, il cherche des regards, il traque des validations. Et dans ce processus, il se désintègre. La verticalité intérieure, c'est quand tu sais ce que tu veux, même dans le mépris. C'est quand tu restes droit quand on te ridiculise. C'est quand tu ne changes pas ton ton pour obtenir un peu d'affection. Machiavel disait, « Gouverne-toi toi-même comme un roi gouverne un royaume. » Ne réagis pas au bruit. Ne change pas de visage pour plaire. Ne t'adapte pas pour survivre. Incarne ton axe. Marque ton territoire. Que ton corps parle avant même que ta bouche s'ouvre. Car l'homme qui se tient droit sans chercher à convaincre est déjà craint. Il n'a pas besoin de hausser la voix. Il n'a pas besoin de séduire. Il est, et cela suffit à déranger. Le cinquième ressort fondamental, c'est l'insensibilité à la popularité. Tu dois comprendre que vouloir être aimé, applaudi, reconnu, c'est construire ta valeur sur du sable. La popularité est un poison doux. Elle caresse ton ego pour mieux t'endormir. Mais dès que tu la recherches, tu deviens dépendant de ceux qui te la donnent. Tu adaptes ton discours, tu adoucis tes pensées, tu scrutes les réactions, tu anticipes les jugements. Sans t'en rendre compte, tu deviens ce que les autres attendent de toi. Mais ce qui est populaire est rarement puissant, et ce qui est vraiment puissant ne sera jamais populaire. Machiavel savait que le pouvoir se forge dans l'impopularité assumée, dans les décisions froides, dans le refus d'être aimé à tout prix. Tu dois te détacher de cette quête d'approbation sociale. Laisse les éloges passer. N'en sois ni flatté ni troublé. Ne cherche plus à séduire les masses. Préfère la solitude d'une parole vraie à la foule d'un mensonge agréable. Celui qui impressionne sans plaire, celui qu'on respecte sans l'aimer, celui dont la présence dérange sans que personne n'ose le dire, c'est lui qui détient la clé. Sois insensible à l'ivresse des regards. Car plus tu en as besoin, plus tu es contrôlable. Le respect naît du détachement. Tu veux être libre? Apprends à être oublié sans trembler. Laisse en commentaire, je suis prêt à ne plus être aimé si c'est le prix du respect. Le sixième levier machiavélien, c'est d'inspirer une crainte calme. Il ne s'agit pas de devenir violent, brutal ou autoritaire. Il s'agit de devenir indéchiffrable. L'homme que l'on ne comprend pas entièrement. L'homme qui ne rit pas trop vite, qui ne parle pas à la légère, qui ne s'excuse jamais d'être là. Cet homme déclenche un malaise silencieux. Et ce malaise, c'est le début du respect. La crainte calme ne s'impose pas par la force, mais par la clarté des limites. Elle se lit dans les yeux de celui qui ne cherche pas à être aimé, mais qui exige d'être considéré. C'est une posture froide, maîtrisée, calculée. Tu ne réponds pas à toutes les questions. Tu ne te justifies pas quand on te critique. Tu ne rends pas compte de ton emploi du temps. Tu n'élèves pas la voix pour te faire entendre. Tu inspires par ton détachement une forme de distance que l'on n'ose pas franchir. Et si quelqu'un tente de le faire, tu coupes sans bruit, sans explication. Machiavel aurait dit,
Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais ce n'est pas une peur panique ni une terreur brutale. C'est une tension silencieuse, une présence qui rappelle aux autres que tu ne toléreras aucun abus. Tu ne cherches pas la guerre, mais tu es prêt. Tu ne cherches pas à punir, mais tu ne pardonnes pas les transgressions répétées. Ce type de présence ne se joue pas. Il se construit. Il vient du refus radical de se vendre pour une paix sociale. De ce refus naît une autorité tranquille, une présence qui dérange sans élever la voix. C'est ainsi que naît le respect durable, non pas par les explications, mais par la frontière que personne ne veut tester deux fois. Le 7e ressort ultime, c'est l'indépendance émotionnelle. Tant que tu attends de l'autre qu'il te rassure, qu'il te confirme, qu'il te comprenne ou qu'il t'élève, tu restes fragile. Tu as bâti ton monde intérieur sur un sable affectif mouvant. Chaque regard te trouble, chaque critique t'effondre, chaque absence t'abandonne. Tu es alimenté par les signes extérieurs comme un mendiant en quête de chaleur. Mais la vérité, c'est que l'amour des autres n'a jamais comblé ton vide. Il l'a seulement distrait. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas l'indifférence, c'est la souveraineté. C'est la capacité d'être seul sans se sentir abandonné. C'est la puissance de continuer à croire en toi-même quand personne ne t'encourage. C'est la maturité de ne plus dépendre d'un regard tendre pour agir avec justesse. Machiavel n'a jamais supplié pour être aimé. Il savait que celui qui attend trop est déjà affaibli. Tu dois apprendre à nourrir ton esprit sans compliment, à t'élever sans soutien. Tu dois devenir ton propre appui. Ce détachement est une révolution. Il t'oblige à faire face à ton vide, à le regarder sans peur, à en faire un feu sacré plutôt qu'un gouffre. Tu ne demandes plus à l'extérieur ce que toi seul peux t'offrir. Tu ne mendis plus l'amour. Tu incarnes la stabilité, et de cette stabilité naît une force que rien ne peut manipuler. Car l'homme qui n'attend rien devient redoutable. On ne sait pas comment l'atteindre. On ne peut plus le faire trembler. Il ne joue plus pour plaire. Il joue pour régner sur lui-même. Tu viens de déconstruire la façade sociale, mais il existe encore plus profond. Des fractures intérieures que tu n'as jamais osé regarder. Des zones où l'amour devient manipulation, où le désir d'être aimé masque une peur plus ancienne. Voici les 7 vérités cachées qui gouvernent ton besoin d'amour et t'empêchent de devenir inviolable. La première vérité que tu dois affronter, c'est que ce que tu appelles amour est souvent une négociation inconsciente pour ne pas être abandonné. Tu dis que tu veux aimer. Tu dis que tu veux être aimé. Mais dans les profondeurs de ton être, ce n'est pas l'amour que tu cherches. C'est une assurance contre l'abandon. Ce que tu offres, ce n'est pas de la tendresse pure, c'est une promesse voilée. Ah, si je te donne ceci, tu restes. L'attachement devient un troc, un contrat déguisé. Tu donnes ta patience, ton écoute, ton temps avec l'espoir silencieux qu'en retour, on t'empêchera de retomber dans ce vide affectif que tu connais trop bien. Ce n'est pas mal, c'est même terriblement humain, mais ce n'est pas libre et ce n'est pas sain. À force de chercher à tout prix à retenir l'autre, tu t'effaces, tu t'adaptes, tu deviens ce qu'on attend de toi. Tu dis oui quand tu veux hurler non. Tu restes quand tu devrais partir. Tu souris quand ton âme se crispe. Tu appelles cela amour, mais c'est de la peur travestie. Machiavel aurait vu là une vulnérabilité dangereuse. Celui qui a besoin de l'autre pour survivre devient manipulable. Il suffit de lui faire croire qu'on va partir pour qu'il cède tout. Si tu veux cesser d'être faible, tu dois accepter de perdre. Accepter que certains partent. Accepter que ta solitude ne signifie pas ta fin. C'est en traversant cette peur que tu redeviens maître de toi. Car celui qui n'a plus besoin d'être rassuré devient redoutable. Il ne se courbe plus. Il ne mendie plus. Il aime sans supplier. Et paradoxalement, c'est souvent là que l'on commence à inspirer un respect profond, quand on montre qu'on est prêt à tout perdre, sauf soi-même. La deuxième vérité que tu dois affronter, c'est que l'image que tu veux qu'on aime est un masque que tu as fini par croire réel. Tu crois être sincère, tu crois être vrai, mais tu as oublié combien de fois tu t'es ajusté. Un mot changé ici pour ne pas blesser, un silence là pour ne pas déranger. Une posture un peu plus soumise, une énergie un peu plus douce. Et au fil des années, tu as fabriqué un masque. Ce masque, on l'a applaudi. On l'a trouvé agréable, poli, équilibré. Alors, tu l'as gardé. Tu t'es dit que c'était toi, mais c'était une version de toi rendue acceptable pour que les autres restent. Et plus tu as joué ce rôle, plus tu t'es oublié. Tes colères étouffées, tes instincts réprimés, tes vérités maquillées, tout cela s'est accumulé sous la surface. Et un jour, tu t'es regardé dans le miroir sans savoir vraiment qui tu étais. Machiavel aurait souri, car celui qui ne se connaît plus devient un outil dans les mains des autres. Il devient une marionnette bien habillée, facile à manipuler. L'amour qu'on te donne alors n'est pas pour toi, il est pour l'image que tu projettes. Et cet amour-là n'a aucune valeur, car il ne nourrit rien de réel. Tu veux être respecté?
Tu dois avoir le courage de faire tomber ce masque, de redevenir brut, rugueux, imparfait, de montrer ce que tu es, même si cela dérange. Ce jour-là, certains te quitteront, mais ceux qui resteront te verront enfin. Et ce respect-là, même silencieux, vaut 1000 fois plus que tous les sourires artificiels récoltés dans la soumission. La troisième vérité que tu dois affronter, c'est que plus tu veux être aimé, plus tu encourages les autres à ne pas te respecter. L'amour est doux, le respect est tranchant, et trop souvent, tu sacrifies l'un pour l'autre sans le savoir. Tu veux être aimé, alors tu excuses, tu pardonnes vite, tu fais des efforts, tu donnes plus que ce qu'on te donne, tu t'abaisses à expliquer, à justifier, à rassurer. Et au début, cela semble fonctionner. On t'apprécie, on te remercie, on dit que tu es gentil, patient, loyal. Mais derrière cette image flatteuse, quelque chose s'érode, ta valeur. Car plus tu es disponible sans limite, plus on oublie que tu es précieux. Et un jour, tu regardes autour de toi et tu te rends compte, on te parle sans filtre, on te pose des exigences, on te manque de respect, mais on continue à dire qu'on t'aime. Machiavel aurait dit, l'amour des autres est instable. Il change au gré de leurs besoins. Mais le respect, lui, résiste au temps, et il commence toujours là où tu dis non. Si tu cherches à être aimé, tu tolères l'inacceptable. Mais si tu veux être respecté, tu dois apprendre à te faire rare, à mettre des frontières, à refuser sans trembler, même si cela te coûte une rupture, même si cela crée du froid. Car c'est dans ce froid que naît la chaleur vraie, celle du respect profond. L'amour sans limite n'est pas noble. Il est souvent le masque du besoin. Et ce besoin fait de toi un objet, pas un pilier. Alors, pose cette question, veux-tu être aimé comme un jouet, ou respecté comme une présence qu'on ne peut manipuler? La quatrième vérité que tu dois affronter, c'est que celui qui veut être aimé finit toujours par s'aimer trop peu. Tu donnes, tu pardonnes, tu écoutes, tu restes, tu te tais, et tout cela, tu l'appelles amour. Mais si tu regardes bien, tu verras que ce n'est pas l'amour qui te pousse à agir ainsi. C'est la peur de perdre l'autre. Et dans ce sacrifice permanent, dans cette générosité excessive, il y a quelque chose de tragique, tu t'oublies. Tu fais passer l'autre avant toi. Tu enterres tes besoins pour qu'on ne t'abandonne pas. Tu étouffes tes colères pour qu'on t'apprécie. Et peu à peu, tu t'effaces. Tu n'existes plus que dans le regard de l'autre. Tu n'es plus qu'une extension de sa volonté, de ses désirs. Tu veux tellement qu'il t'aime que tu oublies de t'aimer toi. Machiavel aurait dit, un homme qui se nie lui-même pour plaire n'est qu'un outil, pas un souverain. Tu crois que c'est noble, mais ce n'est que soumission masquée. Et plus tu t'effaces, plus l'autre perd le respect qu'il avait pour toi. Car on ne respecte pas ce qui se donne sans limite. On respecte ce qui s'affirme, ce qui sait dire non, ce qui ne plie pas. Tu dois cesser de confondre bonté et trahison de soi. Tu dois réapprendre à t'aimer d'abord, non pas dans l'orgueil, mais dans la dignité. Aimer l'autre, oui, mais jamais plus que toi. Car celui qui s'aime profondément devient un rocher. Il ne supplie pas, il ne se vend pas. Il n'attend pas qu'on le valide. Et c'est justement cette force intérieure qui attire un respect que l'amour seul ne peut pas offrir. Aimer sans se perdre, voilà la voie la plus haute. La cinquième vérité que tu dois affronter, c'est que le rejet que tu redoutes est souvent la seule chose qui peut te réveiller. Tu fais tout pour l'éviter. Tu adaptes ton comportement, tu caches ta colère, tu réprimes tes vérités parce que tu redoutes ce moment où l'on pourrait te dire « Je ne veux plus de toi ». Le rejet est devenu pour toi un monstre, un verdict, une humiliation. Mais en réalité, il est peut-être la délivrance que tu n'as jamais osé provoquer. Car tant que tu vis dans la peur du rejet, tu acceptes l'inacceptable. Tu restes dans des relations mortes. Tu t'accroches à des gens qui ne te voient plus. Tu continues à jouer un rôle juste pour rester dans le cadre. Mais parfois, c'est le rejet qui libère. C'est lui qui te force à regarder ta propre valeur en face. C'est lui qui t'oblige à te reconstruire sans l'autre. Machiavel aurait vu dans le rejet une chance politique. Celui qui est rejeté n'a plus rien à perdre, donc tout à construire. C'est dans la rupture que naît la souveraineté. Car là où l'autre te quitte, tu peux enfin te rejoindre toi-même. Le rejet brise les illusions. Il arrache les masques. Il révèle ce que tu as trop longtemps nié, ta dépendance, ton mensonge, ta soumission. Et dans ce choc, une vérité surgit. Tu ne veux pas être aimé à tout prix, tu veux être libre. Laisse en commentaire, je n'ai plus peur d'être rejeté. Je choisis de me révéler. Car celui qui embrasse le rejet devient intouchable. Il ne cherche plus à être gardé. Il cherche à être vrai. Et cette vérité, même si elle dérange, impose le respect. La sixième vérité que tu dois affronter, c'est que tu veux être aimé pour ce que tu montres, mais tu souffres pour ce que tu caches. Tu fais des efforts pour paraître fort, pour paraître gentil, pour paraître stable. Tu montres ce qui rassure,
tu montres ce qui séduit. Mais ce que tu caches, ce que tu enfouis, ce que tu tais, c'est là que tu existes vraiment. Tes blessures, tes failles, tes peurs, tu ne veux pas qu'on les voie parce que tu penses qu'elles feront fuir. Alors, tu construis une façade, et tu récoltes de l'amour. Oui, mais un amour conditionnel, un amour adressé à ton personnage, pas à toi. Et plus cet amour augmente, plus tu te sens vide. Car plus on t'aime pour ce que tu n'es pas, plus tu souffres pour ce que tu es. Tu deviens prisonnier de ton propre masque, et ce paradoxe te détruit à petit feu. Machiavel aurait vu là une faiblesse stratégique. Celui qui cache trop devient vulnérable, car il finit par vivre dans le mensonge de ses propres apparences. Si tu veux un respect réel, tu dois apprendre à exposer ton vrai visage. Non pas à tout le monde, mais à ceux qui comptent. Ose dire, je ne vais pas bien. Ose dire, je doute. Ose dire, j'ai peur. Car c'est dans cette exposition que naît la connexion vraie, et dans cette vulnérabilité assumée que le respect profond peut surgir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être entier. Et l'entièreté commence là où tu cesses de cacher ce que tu es pour être aimé. Le respect ne vient pas de la perfection, mais de la vérité nue. La 7e vérité que tu dois affronter, c'est que ce que tu appelles relation est parfois une prison que tu as décorée de jolis mots. Tu dis que tu es fidèle, que tu es loyal, que tu restes par amour. Mais regarde bien, est-ce encore de l'amour, ou est-ce de l'attachement par peur de recommencer seul? Combien de fois as-tu étouffé ta voix intérieure pour préserver une paix factice? Tu restes, tu souris, tu t'adaptes, tu dis que c'est pour l'autre. Mais en vérité, tu as peur de l'inconnu. Alors, tu transformes ta cage en temple. Tu appelles soumission, compromis. Tu appelles vide, stabilité. Et plus tu restes, plus tu t'éteins. Machiavel aurait vu dans cette loyauté aveugle une forme de servitude douce. Car ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est la peur d'avoir à te redéfinir seul. Tu préfères l'illusion du lien à l'épreuve de la solitude. Mais ce lien t'empoisonne, il te rend inoffensif, il t'épuise en silence. Tu veux être respecté? Commence par sortir des prisons douces. Ose remettre en question ce qui ne te grandit plus. Ose déranger. Ose partir. Le respect commence souvent là où le confort s'arrête. Et la vérité, c'est que la liberté fait peur, surtout quand on l'a longtemps confondue avec le lien. Ce n'est pas à toi de rester à tout prix, c'est à la relation de mériter ta présence. Et s'il faut tout perdre pour te retrouver, alors perds tout. Car c'est seulement dans ce vide que tu sauras enfin ce que tu veux, sans décor, sans masque, sans chaîne. Tu as vu ce que tu dois déconstruire. Tu as affronté les vérités que tu fuyais. Mais maintenant vient la partie la plus difficile, agir autrement. Transformer ta posture, ton énergie, ta manière d'exister. Voici cette technique concrète que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour arracher ton respect et te libérer du piège de vouloir être aimé. La première technique que tu dois pratiquer, c'est le refus immédiat de te justifier. Chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer, de préciser, de nuancer, c'est que tu cherches encore à être bien vu. Tu veux qu'on comprenne pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu veux qu'on sache que tu n'es pas mauvais, que tu n'es pas dur, que tu es encore digne d'amour. Mais cette habitude t'affaiblit. À chaque justification, tu ouvres une porte à la négociation de ton autorité. Tu donnes le pouvoir à l'autre de juger si ton choix est légitime ou non. Tu tends la main pour qu'on t'absolve, au lieu d'assumer pleinement ta décision. Machiavel aurait dit, celui qui gouverne n'explique pas. Il décide. Et cette posture commence dans ta vie quotidienne. Tu n'as pas à justifier ton silence. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu refuses une invitation, pourquoi tu prends de la distance, pourquoi tu dis non. Ta parole vaut parce qu'elle est ancrée, pas parce qu'elle est approuvée. Alors, commence par pratiquer le non sec, sans froideur, mais sans justification. Quand quelqu'un te dit « Pourquoi tu ne veux pas ?» Réponds « Parce que je ne veux pas. » Et tiens bon. Tu verras que le malaise vient, que le silence pèse, que l'autre insiste. Mais plus tu tiens cette ligne, plus tu t'enracines dans ton pouvoir. Cette technique est difficile au début, car elle va à l'encontre de ton réflexe de plaire. Mais elle est puissante, car elle change ton rapport à toi-même. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Tu déclares ta position et tu avances. Ne cherche plus à convaincre. Ne donne plus de manuel d'explication à ton entourage. Affirme-toi sans bruit. Car c'est dans cette sobriété que naît le respect. Et plus tu t'expliqueras, moins on t'écoutera. Non parce que tu auras crié, mais parce que tu auras imposé sans avoir à t'excuser d'exister. La deuxième technique que tu dois ancrer, c'est le détachement conscient des regards. Tu entres dans une pièce, et déjà ton esprit capte les yeux qui te scrutent. Tu ajustes ton comportement, ton énergie, ta voix. Tu veux être à la hauteur, ne pas paraître froid, ne pas sembler distant. Tu veux être bien perçu. Ce réflexe,
Tu l'as développé depuis l'enfance. Il t'a protégé, il t'a fait appartenir. Mais aujourd'hui, il t'enchaîne. Car tant que tu dépends du regard des autres pour savoir comment exister, tu restes soumis à leur pouvoir. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu n'oses pas les incarner par peur d'être jugé, tu n'existes pas. Machiavel aurait vu dans cette dépendance un talon d'Achille fatal. Celui qui veut être aimé ne gouverne jamais. Alors, tu dois pratiquer un détachement actif. Tu dois t'exposer sans chercher l'approbation. Tu dois parler sans surveiller les réactions. Tu dois t'habiller pour toi, penser pour toi, décider pour toi. Et quand les regards se posent sur toi, ne les fuis pas. Traverse-les. Sens le feu du jugement et reste debout. Ne détourne pas les yeux. Ne cherche pas le sourire rassurant. Affronte le vide qu'il y a quand personne ne t'applaudit. Ce vide, c'est ton terrain de renaissance. Il t'oblige à puiser en toi une validation plus profonde, plus solide. Tu ne veux pas briller, tu veux t'ancrer. Et quand tu seras capable de marcher sans miroir social, tu verras que le respect vient naturellement. Pas celui qu'on donne à celui qui plaît, mais celui qu'on accorde à celui qui n'a plus besoin d'être validé pour exister. C'est là que commence la véritable liberté psychologique. La troisième technique à intégrer, c'est l'affirmation froide de tes limites. Tu veux être respecté? Apprends à dire stop sans t'énerver, sans trembler, sans crier. Juste une phrase claire, tranchante, irréfutable. Car celui qui met des limites claires impose sa valeur. Tant que tu laisses faire, tant que tu excuses, tant que tu esquives le conflit, tu encourages l'autre à te tester. Et chaque petite concession fragilise ton autorité. Machiavel l'a vu chez les princes faibles. Ils veulent être aimés, alors ils laissent faire. Ils croient que la tolérance protégera la paix. Mais c'est l'inverse. Plus tu tolères, plus on pousse. Alors, tu dois apprendre à affirmer tes frontières sans drame. Quelqu'un t'interrompt? Tu dis, je n'ai pas fini. Quelqu'un te manque de respect? Tu dis, tu ne me parles pas comme ça. Tu n'as pas à hausser la voix. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu poses une ligne, et si elle est franchie, tu agis. Tu quittes la pièce, tu coupes le contact, tu changes d'espace. L'action remplace le discours. C'est dans cette constance que naît le respect. Car ceux qui t'observent comprendront une chose, tu ne bluffes pas. Tu ne joues pas. Tu incarnes ce que tu dis. Et même si cela crée de la distance, même si cela dérange, cela installe une autorité tranquille. Celui qui affirme ses limites sans agressivité devient imprévisible. On ne sait jamais s'il va parler ou partir. Et cette imprévisibilité crée une tension. Une tension qui, bien tenue, devient une arme plus puissante que la violence, la froideur déterminée. La quatrième technique que tu dois cultiver, c'est la disparition volontaire. Tu es trop présent, trop accessible, trop disponible. Et cette accessibilité te rend commun, prévisible, négligeable. Ceux qui t'aiment savent qu'ils peuvent toujours t'avoir, te parler, te voir, t'écrire, te solliciter. Et sans t'en rendre compte, tu dévalues ta présence. Machiavel l'aurait formulé ainsi. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est constant devient invisible. Si tu veux inverser la dynamique, tu dois parfois t'effacer, disparaître. Non pas pour fuir, mais pour créer du manque, de la distance, du silence. Tu ne préviens pas, tu n'expliques pas. Tu ralentis ta communication, tu dis non aux invitations. Tu laisses ton absence parler à ta place. C'est dans cette disparition que les autres se repositionnent. Certains t'oublieront, et ce sera une libération. D'autres réaliseront ce que tu représentais, et ce sera une révélation. Toi, pendant ce temps, tu te recentres, tu récupères ton énergie, tu redeviens un mystère. Et le mystère attire bien plus que la présence permanente. Apprends à ne pas répondre, à ne pas publier, à ne pas expliquer ton silence. Ta disparition est un acte stratégique. Elle nettoie ton espace, elle trie les gens, elle renforce ton aura. Et quand tu reviens transformé, plus solide, plus clair, plus ancré. Celui qui sait disparaître devient une énigme. Et dans un monde saturé de visibilité, cette énigme devient un pouvoir redoutable. La cinquième technique essentielle, c'est la maîtrise du silence émotionnel. Tu es habitué à réagir vite, à répondre sous la pression, à exprimer ta blessure dès qu'elle est activée. Mais chaque réaction émotionnelle rapide est une brèche dans ta maîtrise. Tu montres ta fragilité à ceux qui peuvent l'utiliser contre toi, et tu dis souvent des choses que tu regrettes parce que tu n'as pas pris le temps de respirer. Machiavel l'aurait vu comme une faiblesse majeure. Le prince qui réagit trop vite perd la guerre avant même d'avoir commencé la bataille. Toi aussi, tu dois apprendre à suspendre, à différer. Quand quelqu'un t'agresse verbalement, ne réponds pas tout de suite. Respire. Retiens ta parole. Observe. Quand tu reçois un message qui te trouble, ne réponds pas dans l'instant. Laisse passer 1 heure, un jour.
Le silence devient alors un filtre. Il te permet de trier ce qui mérite ton énergie. Il impose une tension. Il montre que tu n'es pas manipulable. Et surtout, il t'offre un pouvoir rare, la réponse construite, non réactive, alignée. Tu choisis quand parler, tu choisis comment frapper, tu deviens stratège de tes mots. Ce silence émotionnel bien maîtrisé devient une armure. Et ceux qui te testent finissent par comprendre, tu n'es pas facilement déstabilisé. Tu n'es pas accessible émotionnellement. Tu es une présence froide, solide, réfléchie. Et ce type de présence impose le respect bien plus que n'importe quel cri. La 6e technique stratégique, c'est le recentrage quotidien sur ta mission. Tu te disperses parce que tu oublies pourquoi tu es là. Tu te laisses atteindre par les jugements, les attentes, les tensions extérieures parce que tu n'as pas défini ton axe. Chaque jour, tu te lèves et tu te reconnectes à ton téléphone, à ton entourage, à tes obligations, mais rarement à ta mission. Et c'est là que l'amour des autres devient une drogue. Il remplit le vide laissé par ton propre désalignement. Machiavel, lui, ne se levait pas pour plaire. Il se levait pour construire, pour comprendre, pour dominer les mécanismes du pouvoir. Toi aussi, tu dois revenir à ton noyau. Tu dois écrire ta mission, la relire chaque matin, la murmurer à voix basse si besoin. Je suis là pour bâtir ma liberté, pour protéger mon esprit, pour incarner ma vérité. Ce rappel est ton socle. Il t'éloigne des jeux d'ego. Il t'empêche de tomber dans le piège de l'image. Quand quelqu'un te critique, tu ne réagis plus. Ce n'est pas ta mission d'être compris. Quand quelqu'un t'ignore, tu restes droit. Ce n'est pas ta mission d'être vu. Quand quelqu'un te rejette, tu ne trembles pas. Ce n'est pas ta mission d'être gardé. Ce recentrage quotidien change ta posture. Tu passes de la dispersion à la direction, de l'errance à la souveraineté. Même dans le doute, tu avances, car tu sais pourquoi tu respires. Tu sais pourquoi tu refuses, tu sais pourquoi tu te tais. Cette conscience devient magnétique. Tu n'as pas besoin de crier qui tu es. Tu le rayonnes. Et cette cohérence, quand elle est tenue, impose naturellement un respect profond. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu ne te trahis plus. La 7e technique vitale, c'est l'éloge du vide choisi. Tu as peur d'être seul. Tu remplis ton agenda, tes messages, tes relations pour ne pas faire face au vide. Ce vide te semble menaçant. Il te renvoie à ta vulnérabilité, à ton absence d'amour, à ton besoin d'être vu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce vide peut devenir un sanctuaire, une matrice, un temple. Machiavel aurait dit, le pouvoir se forme dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Tu dois réapprendre à marcher seul, à t'asseoir dans le silence, à ne rien demander à personne. Ce n'est pas un isolement douloureux, c'est une solitude choisie. C'est là que ton énergie revient. C'est là que ton discernement se forme. C'est là que tu redeviens inaltérable. Coupe les liens qui t'étouffent. Prends de la distance avec ceux qui te manipulent par affection. Dis non à ceux qui te détournent de toi, et accepte ce passage à vide. Tu verras qu'au début, c'est inconfortable. Mais au fil des jours, une nouvelle présence naît en toi, un calme, une lucidité, une densité. Tu n'attends plus d'être rassuré. Tu n'as plus besoin de bruit. Tu n'as plus peur de ta propre compagnie. Et cette capacité à rester dans le vide devient une arme redoutable, car elle signifie que tu n'es plus achetable, que tu ne mendies plus la compagnie, que tu ne négocies plus ta place. Tu es là, ancré, seul mais entier. Et c'est dans ce silence que les autres commenceront à te regarder différemment, non plus comme quelqu'un à aimer, mais comme quelqu'un qu'on n'ose plus toucher sans respect. Tu comprends maintenant pourquoi tant d'êtres brillants s'éteignent en silence. Ce n'est pas parce qu'il leur manque du talent, ni du cœur, ni de la valeur. C'est parce qu'ils ont été piégés dans une quête invisible, celle d'être aimés. Ils ont confondu douceur avec force, gentillesse avec dignité, approbation avec vérité. Et toi, peut-être, tu vis la même confusion. Tu avances dans la vie en ajustant ton visage, ta lumière, pour ne pas heurter. Tu crois que l'amour des autres est une protection. Tu crois qu'il te sauvera. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'à chaque fois que tu cherches à être aimé, tu abandonnes un morceau de toi-même. Tu pactises avec la peur. Tu construis ta paix sur la fragilité d'une impression. Et au fond de toi, tu le sais, cette stratégie ne t'a jamais vraiment élevé. Elle t'a seulement rendu plus dépendant, plus incertain, plus manipulable. Tu t'es habitué à mendier ce que tu aurais dû exiger en silence, le respect. Le respect ne se demande pas, il ne se négocie pas. Il ne se quémande pas dans les mots doux, ni dans les sacrifices muets. Le respect se forge dans les absences, dans les refus, dans les silences tenus. Il commence quand tu cesses de chercher à plaire et que tu choisis d'exister, même si cela dérange. Et parfois, pour être respecté, tu devras tout perdre, le confort, les applaudissements, certains liens, certains visages familiers. Mais dans cette perte,
tu découvriras une puissance nue, brutale, indiscutable. Tu ne seras plus là pour convenir, tu seras là pour incarner. Et ceux qui resteront auprès de toi ne t'aimeront pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es, même dans le silence, même dans la distance, même dans la froideur nécessaire. Machiavel, lui, n'a jamais cherché l'amour du peuple. Il a observé, compris, transcendé la nature humaine. Il savait que l'amour est volatile. Mais le respect véritable, celui qui résiste au temps, naît dans la souveraineté, dans cette capacité à dire non, à se retirer, à frapper quand il le faut, à rester immobile quand tout le monde s'agite. Et aujourd'hui, ce respect t'attend. Pas dans les yeux des autres, pas dans les applaudissements, mais dans ton miroir, quand tu oseras te regarder et dire « Je n'ai plus peur de déplaire, je n'ai plus peur de perdre, je n'ai plus peur d'être seul, car je sais maintenant qui je suis et ce que je vaux. » Si cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi, ne pars pas sans laisser une trace. Abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la à ceux qui se noient encore dans le besoin d'être aimés. Et surtout, écris en commentaire ce que tu refuses désormais de sacrifier pour être accepté. Car c'est en nommant ta limite que tu commenceras à incarner ta grandeur. Et souviens-toi, ce que tu abandonnes aujourd'hui peut être la clé de ce que tu deviendras demain. Le monde n'a pas besoin de plus d'êtres aimés. Il a besoin d'être respecté, inflexible, aligné, entier. Et toi, que choisis-tu de devenir à partir de maintenant?